There's not much going on today. But it's getting late. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler de ma mobilette Piaggio Ciao. Je vais vous dire ce qu'il faut surtout pas faire. C'est une mobilette qui n'a pas de variateur à la base, donc il a existé des modèles avec variateur, mais celle-ci n'en avait pas. Et donc pour avoir un peu plus de pêche au démarrage et mieux monter les côtes sans pédaler, j'ai décidé de monter un variateur sur cette mobilette. Donc à la base, cette mobilette elle a un embrayage centrifuge au niveau du moteur et une simple poulie comme celle-ci, donc très fine à l'arrière. Et voilà l'embrayage centrifuge. Donc lui en fait il contient deux mâchoires à l'intérieur normalement, les unes pour démarrer et les autres pour embrayer, débrayer. Voilà. Donc maintenant, comme à l'arrière il y a juste une simple poulie comme celle-ci, il y a juste besoin d'un petit axe comme ça, pas très long, dans le moyeu arrière. Donc cet axe là il était ici. D'accord ? Donc maintenant pour monter un variateur dessus, il fallait inverser tout ça, c'est-à-dire le variateur il allait venir devant au niveau du moteur, la courroie et ensuite l'embrayage au niveau de la roue, au niveau du moyeu. Et donc pour ça il fallait mettre un axe plus long ici, parce que cet axe là il n'allait pas être assez long pour supporter tout l'embrayage. Donc l'axe d'origine c'est celui-ci. Il dépasse très peu du moyeu, parce qu'il y a juste cette poulie qui doit aller sur cet axe là. Donc elle est très fine, et on voit que là voilà, elle vient comme ça d'origine. C'est la poulie simple, et moi je l'ai remplacée par cet axe long ici afin de mettre l'embrayage. Bon, donc l'embrayage lui il vient ici sur cet axe long, et on voit bien qu'il y a besoin d'un axe bien plus long que l'axe d'origine. Donc là pareil, l'embrayage il contient les mâchoires de lancement pour démarrer et les mâchoires pour débrayer, embrayer. Donc j'ai acheté un axe plus long sur Treatland, et j'en ai profité pour changer les joints du moyeu arrière aussi. Donc sur les moyeux qui étaient montés avec un variateur d'origine, il y a plusieurs engrenages dans le moyeu arrière. Celui-ci il a qu'un seul engrenage, et donc l'axe là, eh ben, c'est pas l'axe d'origine, d'accord ? En particulier il a des dents droites, alors que sur les moyeux à variateur d'origine il y avait des dents en biais. Donc tant qu'à faire, j'ai décidé d'acheter un variateur mâle aussi, donc un variateur haut de gamme de course, en me disant peut-être que je vais pouvoir gagner un peu en vitesse de pointe aussi, parce que les anciens variateurs, on disait souvent qu'ils faisaient perdre en vitesse de pointe. Donc là, a priori, il a une grande plage de variation, on pourrait dire. Donc il allait peut-être me faire gagner en vitesse de pointe et en accélération au démarrage. Donc je vous montre hein, le variateur, voilà. Et donc on a, si j'enlève ça, et donc si j'enlève ça, on a 6 rouleaux à l'intérieur. Donc avec la force centrifuge, les rouleaux vont aller vers l'extérieur, et ça va resserrer les deux poulies l'une sur l'autre pour agrandir le rayon, le diamètre pour la courroie. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que quand on a les maslottes de démarrage à l'arrière et le variateur à l'avant, ça fait qu'on a une petite poulie à l'avant, et donc il faut quand même tourner relativement vite derrière en pédalant pour que les maslottes là elles se lancent et forcer sur le moteur. Plus ça va être petit devant, plus ça va forcer sur les maslottes de démarrage. Et donc ça m'est arrivé 2 fois de tordre ces maslottes de démarrage. Donc je les ai achetées, je les ai rachetées.
elles se sont tordues les 2 fois. Donc là j'ai pas redémonté parce que voilà, ça commençait à me saouler. Mais donc ça veut dire que ce variateur il va pas. D'accord? Et je trouvais aussi que la courroie elle avait tendance, quand il est complètement ouvert, à pas toucher les 2 bords correctement. Donc elle frotte au milieu là, sur l'axe central. Mais elle ne frotte pas sur les bords. Pourtant j'ai pris une courroie large exprès pour les variateurs. D'accord? Bon. Donc ça c'est ce point là. Donc maintenant ce que j'ai décidé de faire c'est acheter un variateur d'origine pour cette mobilette. Voilà. Donc ça a mis un certain temps parce que j'ai finalement acheté que cette demi-poulie là au début, que le variateur en soi. Et il n'y avait pas l'axe et il n'y avait pas l'autre partie, en pensant que les pièces correspondantes de du variateur mâle aussi allaient y aller. Sauf que l'axe du variateur mâle aussi est moins large en diamètre, donc il avait du jeu dans cette pièce là. Donc j'ai dû acheter finalement en Italie, pareil, sur eBay, l'axe et l'autre partie de la poulie. Voilà. Donc je me dis aussi que la taille de l'axe elle va jouer un peu et ça va nous permettre d'avoir peut-être moins de force sur les mâchoires arrière de démarrage, et donc ça va peut-être moins les tordre aussi. Donc on va juste monter les nouvelles mâchoires arrière et le nouveau variateur et puis on va voir si ça fonctionne. Donc ça c'est les mâchoires d'embrayage, il y en a 3. Et à l'intérieur ici il y a les mâchoires pour démarrer normalement, donc elles sont là. Bon alors elles ont l'air de jouer encore, mais bon elles ne prenaient plus, donc elles sont, on le voit qu'elles sont légèrement tordues. Elles ont l'air plus solides que celles que j'avais avant en tout cas. Et puis il faut les remettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, sinon ça va pas bien démarrer. Donc voilà, on aurait pu les inverser, mais c'est pas bon. Il y a un ressort, enfin la poulie là elle tend automatiquement. Voilà. Donc voilà. Faut enfoncer la courroie au maximum dedans pour pouvoir l'enfiler ensuite ici. Donc là on est pas mal. Donc là je vous montre rapidement le nouveau, le variateur d'origine. Donc on a ça, ok, qui vient par dessous, comme ça. Et puis dessus on a ça, et puis on a 8 rouleaux, cette fois au lieu de 4, qui sont plus petits, plus légers. Voilà, mais sinon c'est quasiment la même chose. Mais la poulie est moins grande en diamètre. En somme toute, on est en train de tendre la courroie là, hein. Et elle est beaucoup mieux tendue qu'avant. Ah oui, alors là, avec l'ancien variateur là, mal aussi, avec l'axe plus fin, elle se tendait pas comme ça, pas aussi bien. Et là elle est vraiment en train de toucher les deux côtés du variateur, alors que avant elle frottait sur l'axe du milieu là. Donc là je suis très content parce que ça a l'air de fonctionner. Donc on va essayer ça tout de suite.
Bon, donc là elle avait bien démarré, mais le problème c'est quand même que là quand elle est chaude, la courroie elle a tendance à glisser sur la poulie avant. Donc ce que je vais faire, j'ai un produit là, c'est de la cire, enfin, c'est une sorte de résine qu'on met sur la courroie pour qu'elle agrippe mieux. Donc pour ça il faut démarrer la mobilette et puis tenir ce truc contre la courroie pendant qu'elle tourne. Et le problème c'est que pour passer derrière, j'ai coupé un bout là pour pouvoir passer derrière la courroie et l'imbiber comme ça de l'autre côté. Donc là j'ai juste redémonté ça pour voir si les mâchoires là elles étaient bien dans le bon sens. Donc ce truc là il est comme ça et ça tourne dans ce sens là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre quand on essaye de démarrer. Et donc la mâchoire là, comme ça tourne comme ça, quand elle commence à s'ouvrir, à aller vers l'extérieur comme ça, elle va venir, comme ça tourne dans ce sens là, elle va venir se bloquer dans le tambour extérieur là. Donc c'est bien ce sens là, hein. Mais bon, ça a quand même du mal à démarrer. Enfin, maintenant c'est sûr et certain que la courroie elle ne ripe plus au niveau du moteur, là même quand je décompresse pas, hein. Voilà, mais par contre j'en ai peut-être mis un peu trop de la résine là, et donc ça force peut-être à cause de ça maintenant. Bon, donc on voit que le démarrage est possible, mais c'est quand même difficile, il faut pédaler très vite. Donc je pense que c'est dû au fait que ce pignon sur l'axe plus long est plus gros, et donc la démultiplication est moins importante, et donc dans l'autre sens, quand on part de la roue, qu'on fait tourner la roue et puis qu'on essaye de démarrer, on a une multiplication moins élevée, donc les maslottes de démarrage tournent moins vite. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de ralourdir les maslottes de démarrage en mettant de la soudure dessus. Donc bien sûr je vais prendre les anciennes et pas les nouvelles. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour une. J'ai l'autre en comparaison. Donc j'ai juste mis de la soudure à l'intérieur là. Ça marche pas très bien parce que c'est quand même un trou assez profond. Alors j'ai enlevé le petit caoutchouc ici qui vient là, donc voilà, pour pas qu'il crame. Et par contre ça a chauffé pas mal, donc j'espère que ce bout là il va pas se décoller. Maintenant il a commencé à se décoller ici. Voilà les deux. Juste remettre les petits caoutchoucs là. Pour avoir une idée du poids des nouvelles par rapport aux anciennes, on va peser. Donc là elles font 95 on va dire grammes, et les anciennes font 85. Donc j'ai rajouté 10 grammes, donc en fait 5 grammes de chaque côté, peut-être même un peu moins de 5 grammes de chaque côté. Après le fait de souder,
ça peut peut-être un peu déformer, ou je pense pas que ce soit de l'acier trempé, donc je pense que souder c'est pas trop grave. Mais bon, peut-être il vaut mieux pas faire ça à la soudure et faire ça un peu différemment, mettre de la colle à l'intérieur ou quelque chose comme ça. On va bien voir là ce que ça donne, si elle se plie quand on va démarrer avec. Allez, nouvelle masselotte montée, on va voir ce que ça donne. Déjà premier test. Ça fait plus de bruit, ça frotte plus. Bon, j'ai rajouté encore un peu de soudure et puis j'ai limé un peu ici parce que en fait les masselottes elles tournent dans ce sens là. Il faut que ça accroche ici pour que ça s'écarte encore plus. C'est des mâchoires autobloquantes en quelque sorte. Donc une fois qu'elles commencent à bloquer, elles accrochent et ça les écarte. Donc il ne faut pas qu'elles touchent là, il faut qu'elles touchent plutôt ici en premier. Donc là je vais juste peser à nouveau. Là on a ajouté 14,6 grammes au lieu de 10 grammes. Donc on va juste repeser. Là on est quasiment à 100 grammes. Allez, on essaye à nouveau. Donc là on va juste vérifier si ça a déformé la cloche parce que là elles sont plus lourdes, donc ça pourrait, quand on tourne vite avec la mobilette, déformer la cloche. Donc la était là, ok. Donc c'est cette cloche là dont je parle. Bon, elle a l'air assez épaisse quand même, donc non, elle n'a pas l'air déformée. Là c'est vraiment nickel, j'arrive à démarrer en pédalant doucement. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon, et bien là je suis content parce que maintenant elle est quasiment revenue à la normale, donc on arrive à démarrer en pédalant pas trop vite avec cet arbre rallongé et le variateur. Et donc c'est exactement ce que je voulais. Donc là voilà, vous voyez, c'est la solution, il faut ralourdir les masselottes de démarrage. Il faut passer de 85 grammes à peu près 100 grammes pour que ça démarre normalement avec cet arbre rallongé. Ça c'est quelque chose que j'ai vu nulle part, donc il y a des gens qui changent les masselottes de démarrage régulièrement, etc. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut faire quand on a un moteur avec plus de compression, etc. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a été instructive, qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine.